Xin ciao. Ciao. Alors, aujourd'hui, on a fait les hommes la semaine dernière. Et si on allait voir les femmes aujourd'hui? Eh oui, les femmes. Je me rappelle que la semaine dernière, tu m'as expliqué qu'en fait, jusqu'à toy, d'accord, tout ce qu'il y a au-dessus, donc chi, cha, be, con, c'est la même chose, garçon et fille. Y compris le M. Et on a bien compris que ko et ki sont aussi la même chose. Voilà. Donc, pareil, un toi et ba, qui sont du même rang à moi et toi. Pareil, pas de distinction entre hommes et femmes. D'accord. Donc, on va partir à partir de le rang juste au-dessus de moi, quoi, en fait, qui est l'équivalent d'une grande sœur. Et qu'on dit ti. Ti. Donc, là, encore plus important, c'est le réflexe quand on voit CH en vietnamien, c'est le prononcer che comme cha-cha-cha, parce que ne prononcez pas surtout chi, quoi. Et après, au-dessus, le rang au-dessus, c'est ko, qui est considéré comme une tante, mais qui est plus jeune que les parents. Donc, ko. Ko. Au-dessus, c'est mais. Mais. Mais, qui veut dire maman. Alors, je précise encore, là, c'est l'utilisation dans le nord. Parce que dans chaque région du Vietnam, on a une manière différente d'appeler les parents et puis aussi les tantes et les oncles. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va rester. Oui, depuis le début, d'ailleurs, les cours sont axés plutôt sur le nord que tous les autres. Et c'est vrai que c'est parce qu'autrement, il faudrait faire un cours tous les jours pour chaque type de région au Vietnam. Donc, ça serait avec grand plaisir, mais il n'y a pas assez de place sur la page Facebook. Et tout à fait. En plus, au-delà du vocabulaire, il y a aussi la prononciation qui est différente. Donc, voilà. Et après, nous avons au-dessus de maman, donc la tante qui est plus âgée que maman, eh bien, c'est bar. Mais c'est la même chose que le tonton plus âgé. D'accord. Donc, on ne sait jamais si c'est un tonton ou une tata. Alors, après, si on veut préciser homme ou femme, on va ajouter homme ou femme derrière. Et après, on a grand-mère, qui est ba. Ba. Et après, c'est la même chose. Donc, oui, arrière-grand-mère, cou. Et arrière-grand-mère, qui. Donc, et puis après, je pense que c'est exactement la même chose qu'on avait vu la semaine dernière. C'est toujours le M pour petite sœur, con enfant, ciao, nièce. Ciao. Voilà. Bé pour un bébé. Chat Oui. pour une arrière petite fille. Voilà. Et chip Voilà. pour une arrière petite fille. Donc, au final, oui, 18 pronoms pour les pronoms personnels, c'est beaucoup. Et il faut faire vraiment très, très attention, hein, je crois, Zong, parce qu'il peut y avoir des petits soucis des fois. Yes, tout à fait. Alors déjà, quand tu vois que c'est à peu près de ton âge, mais tu ne sais pas, donc par défaut, tu vas utiliser le ba'an, voilà. Mais bon, en général, on aime bien déjà pouvoir se positionner. C'est pour ça que c'est très important, en fait, de demander l'âge pour justement se positionner directement dans le langage. Et bon, par exemple, moi, je peux avoir un visage qui peut faire jeune. Et donc, il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi qui m'appellent M. Et du coup, je pose la question quand même, bon, quel âge la personne est là pour pouvoir dire, ah bah non, bah, finalement, moi, je suis Chi. Tu vois. Donc, il y a ça. Et si... Mais les Vietnamiens n'aiment pas se faire appeler Chi. En général, M, ils aiment bien. Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend par qui. La petite histoire, un jour dans un café, je voyais toujours la même dame et un jour, je lui dis Xin Chao, Ko.
Et là, elle me répond Xin chào, ciao. Et là, j'ai compris que je l'avais vexée parce qu'elle m'avait appelé enfant et elle n'avait pas apprécié. Donc, le week-end d'après, enfin le lendemain ou le surlendemain, je l'ai appelé Xin chào, chi. Et Voilà. là, elle m'a dit Xin chào, ham. Voilà, c'est ça. Parce que justement, le ti ici est considéré comme ah, elle fait jeune. Et par C'est contre, ça. si en fait tu es censé être du rang supérieur et qu'on t'appelle avec un rang inférieur, ça c'est pas bon non plus. Donc moi, quand je ne sais pas, je préfère me mettre par défaut dans un rang inférieur et donc je vais dire à M Ang ou M Ti. Et puis après, je pose quand même la question de l'âge et hop, après je redeviens en fait peut-être dans un rang supérieur parce que là c'est plus clair en termes d'âge. Et que l'autre qui s'excuse parce que dit ah moi je croyais que tu étais plus jeune que moi. Mais bon, ça on c'est la grande différence. Ouais, c'est une grande différence entre le Vietnam et la France, puisque en France, on n'a pas tous ces pronoms. Et du coup, l'âge n'a pas d'importance. Alors qu'au Vietnam, l'âge a une très, très, très grande importance, puisque c'est le sens même de la conversation que tu vas avoir avec cette personne qui va changer. Donc, c'est vrai que c'est culturel. Au Vietnam, ne soyez jamais surpris si on vous demande votre âge et votre profession, puisque c'est pour pouvoir lancer une conversation au bon rang. Ouais. Bien se situer, bien pouvoir savoir où est-ce que je me situe dans la relation. Et ça, c'est primordial. Voilà. Cheat, chat, ben, ciao, con, tôi, bạn, chị, cô, mẹ, bà, bà, cụ, kỵ. Bravo, exceptionnel. Eh ben, je vous remercie. De toute manière, on essaiera de refaire des vidéos avec Zoom régulièrement parce que on aime aussi échanger sur la culture vietnamienne et des mots bien spécifiques. Je vous dis à bientôt. Super, merci beaucoup. Révisez bien. Révisez bien. Tan bien.